là, il y a 5 carrés. Donc pour chaque carré, donc on va vous distribuer un plan du quartier où vous allez chacun noter à la fois ce que vous voyez, donc vous notez qu'est-ce qui se passe à cet endroit, plutôt dans la description et dans l'observation. Et après, il y a une deuxième partie, c'est mes impressions. Donner leurs impressions sur la ville qui les entoure, aiguiser leur regard sur l'architecture urbaine, c'est l'objet de la visite du jour, faite en plein cœur de décembre, dans le quartier des 4 ans à Caen. C'est surtout l'histoire d'une rencontre entre une architecte, Elisabeth Taudière, et les enfants de CM2 de l'école Reine-Mathilde du quartier de la Guérinière à Caen. Alors comment vous le trouvez cet espace quand on le regarde? Il y a beaucoup d'immeubles. Il y a beaucoup d'immeubles. Beaucoup de magasins. Il y a quelques magasins, en effet. C'est plutôt quoi comme magasin? Salim, Aïcha, Feivor, Jarod et tous les autres ont une année scolaire pour découvrir, élaborer, proposer leurs idées d'enfants afin de redonner vie et couleur à cette place qui sommeille en plein centre-ville de Caen. Voilà, c'est tout presque marron ou gris. Il faut mettre des couleurs plus claires. Ça fait pas beau le blanc avec du marron. Tu mettrais quoi toi? Un peu de rouge et pour que les gens ils se disent qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté en rouge. La visite avance, guidée pas à pas par l'architecte. Et au sol, est-ce que c'est le même sol que tout à l'heure, là, quand on était au pied de l'arbre? Non. Malgré le froid qui engourdit les stylos, les esprits s'éveillent à l'environnement urbain. Et les idées qui ont germé sont parfois radicales. Qu'est-ce que tu veux en faire de cette haie? Je veux la raser. Pourquoi? Parce que ça nous gâche l'image. Ici, on dirait que c'est sombre et c'est pas très vivant. Voilà, c'est ça. Alors que si on rajoute des bancs? Ça va faire un peu plus chaleureux. Mais avant de retrouver la chaleur de leur classe de cours à la Guérinière, voici un petit résumé de leurs toutes premières idées. Que la ville soit un peu colorée et que ça soit plus agréable à voir. Des jeux. Un terrain de foot ou un parc, des jeux du coup pour un toboggan et tout ça. Et mettre moins de voitures dans les parkings pour en faire des choses plus meilleures. Alors en fait, les enfants, ils sont peu associés aux décisions prises dans l'aménagement des villes. D'ailleurs, ils sont même des fois complètement exclus, même des espaces, parce que c'est pas du tout conçu pour eux. Enfin là, on voit par exemple, ils ont été surpris de trouver aucun jeu. Nous, l'idée, c'est pas de faire des grands aménagements, c'est plutôt d'amener des petites choses, un plus au quotidien, d'amener des petites choses. À la fin du projet, quand on va réunir les 8 classes qui participent sur cette place, on va en quelque sorte la transformer en grande cour de récré. On se dit que des événements comme ça, de prise de possession des espaces par ceux qui y vivent ou ceux qui les partagent, c'est aussi une façon de transformer les espaces et de montrer qu'on peut en faire autre chose. La prochaine étape de cette expérience de Mini City Lab se fera en classe. Nos apprentis urbanistes devront proposer un projet cohérent et vous verrez demain comment une salle de classe se transforme en laboratoire d'idées.